On vient de finir 21 jours de fêtes, de pleurs, de concentration, de moments solennels entre nous et Hakadosh Baruch Hu. Malgré qu'on s'est déjà commencé à se préparer depuis le mois de Elul, Selichot, Teilim en plus, Rosh Hashanah, le son du chauffard, Aseret Yemei Teshuvah, et bien sûr, Sukkot, la fête de la Souka, une des mitzvahs les plus incroyables. Le Gaon devina de dire la mitzvah de Souka, une des mitzvot les plus difficiles qui existent. Pourquoi? Parce que la Torah dit Ve'ayita ar sameach, et tu seras heureux. Et le Maïmonide de dire qu'il y a une mitzvah particulière d'être heureux pendant les fêtes de Sukkot. Durant toutes ces fêtes que nous venons de passer, chaque seconde, on doit être heureux. On doit rajouter de la joie, réjouir nos familles, réjouir nos maris, réjouir nos enfants, réjouir toute ma famille. Et là, on arrive au jour de Hoshana Rabbah, cette veillée incroyable, Sefer Devarim, Sefer Teilim, mélangé de Selichot, ce mélange de joie, de Teshuvah. D'un côté, on est heureux, Ve'ayitar Sameach. De l'autre côté, on commence des petites Selichot à travers toute la nuit, à travers chaque jour et chaque partie de Teilim. On fait les Vayavor, on sonne au chauffard demain matin. Et on a un petit peu d'ambiguïté. C'est quoi ce moment solennel de Hoshana Rabbah? Malgré que Chachamim nous disent que les 21 jours que nous venons de passer, ils remplacent les 21 jours que nous avons eus dans Ben Hametzarim. Nous savons que depuis Shiva Asar Betammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours qui correspondent aux 21 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Nous avons eu 21 jours de tristesse et aujourd'hui, nous remplaçons ces jours de tristesse avec des jours de joie, 21 et 21. Demain, nous serons Simchat Torah, qui représentera le jour de Tisha B'Av lui-même, le moment à Shmini Atzeret, le moment de la joie ultime, représente le jour de la tristesse ultime, qui est Tisha B'Av. Ces 22 jours représentent les 22 lettres de l'alphabet, Kavbet Atvam Beoraita. Et nous savons que l'alphabet hébraïque, chaque lettre a une représentation particulière. Que veut dire le Aleph? Que veut dire le Bet? Et ainsi de suite, comme chacun de vous connaît à travers différents cours. Mais ce soir, à Hoshana Rabbah, j'aimerais vous parler de quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pas souvent écouté personnellement de Shiurim à propos de ce sujet. Nous avons lu, le jour de Kippour à Mincha, la Haftara de Yona. Une histoire, on va la raconter assez court et on va voir qu'est-ce que nous allons apprendre de la Haftara de Yona. Yona ben Amittai a été demandé par Akadosh Baruch Hu d'aller dans la ville pour pouvoir demander de faire Teshuvah. Et Yona va refuser d'aller à Ninvé pour pouvoir demander au peuple de faire Teshuvah. Et Chachamim se pose la question, comment se fait-il que Yona refuse? Yona prend un bateau, il va vers Tarshish, il se fait jeter dans la mer, il est récupéré par un poisson, jeté dans un autre poisson, jusqu'à qu'il va prier, il va arriver à Ninvé, ils vont écouter Yona, ils vont faire Teshuvah. Et Yona, par la suite, ne va pas être très content. Et Yona va planter un arbre. Et cet arbre s'appelle le Kikayon. Et au moment où il va planter son arbre, l'arbre va pousser rapidement, Yona va se mettre dessous, le soleil va sortir, l'arbre va mourir, et Yona va être très fâché avec Akadosh Baruch. Ça, c'est principalement l'histoire de Yona, bien sûr en quelques lignes, pour pouvoir comprendre. Je vous invite à aller lire l'histoire de Yona avec tous ses commentaires. Si on la lit le jour de Kippour, ce n'est pas pour rien. D'abord, qui était Yona? Yona ben Amittai. C'est qui ce mot Amittai? Nous n'avons pas trouvé dans la Torah un autre homme qui s'appelait Amittai. Chachamim de nous dire que Yona n'était ni plus ni moins que l'enfant de la Shunamite qui est né à travers le miracle de Élisha. Nous savons qu'il y avait un des prophètes qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, s'appelait Élisha. Élisha va refaire les mêmes miracles que le prophète Élie. Un jour, Élisha passait par une maison, il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant,
Elisha va la bénir et elle va avoir un enfant. L'enfant va grandir. Un jour, l'enfant dit à sa mère, j'ai mal à la tête. On le ramène, on l'amène à la maison. Et la madame voit que son fils va mourir. Elle court chez Elisha. Elisha va faire revivre son fils. Elisha va lui ramener son fils. Et cet enfant va s'appeler Amitai. Yona ben Amitai, pardon. Et Chachamim nous dit, que veut dire Yona ben Amitai? Amitai vient du mot Emet. Emet veut dire le tampon de Dieu. On sait que Akadosh Baruch Hu, Chotamo Emet, son sceau, c'est la vérité. Akadosh Baruch Hu a commencé la Torah avec le mot Emet. Bara, Elohim, Et, la fin des trois mots. Bara, Aleph, Elohim, Mem, Et, Taf, Emet. Akadosh Baruch Hu commence le monde par le mot Emet, finit la création par le mot Emet. Hachem s'appelle Emet. Et c'est ça qui veut dire Yona ben Amitai. Yona, son véritable père, si on pourrait dire, c'est Hakadosh Baruch Hu. Pas ses parents, c'est une nouvelle âme que Hakadosh Baruch Hu a refait descendre sur terre. Yona va devenir prophète. La Torah nous demandait comment Yona est devenu prophète. On vient de finir les jours de joie dans Chol HaMoed, Sukkot, des jours de joie particuliers, où pendant le temple, on allait tous les soirs puiser de l'eau, Simcha Bet HaShoeva, ce qu'on appelle, et tous les plus grands sages de la Torah, ils étaient en chantant, en dansant, en jonglant, la Gemara raconte. Et il y avait une joie extrême durant ces périodes de joie dans Simcha Bet HaShoeva, que même la présence divine et les prophéties étaient un petit peu données à tout celui qui le voulait bien, et même ceux qui ne voulaient pas. Chachamim va nous dire, Yona est monté au Beth Amikdash, et à travers les joies, il est devenu prophète. Donc même la prophétie Yona l'a attrapé de façon sans véritablement travailler pour devenir un prophète. Et c'est pour ça qu'il va refuser pour pouvoir aller à Ninvé. Devenir un prophète demande beaucoup de responsabilités. On doit comprendre et concevoir ce que ça veut dire. Chachamim de nous dire, il n'était pas à la hauteur de cette prophétie, Yona. Yona va y aller. Mais Yona va créer et va planter cet arbre qui va revenir et qui va mourir le même jour et il va se fâcher. Que veut dire toute cette histoire? Si on prend depuis le départ Yona est une personne qui va recevoir une âme sans même travailler. Un enfant, quand il naît, on lui donne sa neshama pour pouvoir faire ses premiers pas. Il doit avoir des dizaines de coups. On dit qu'un enfant, avant de marcher, il va tomber 10 000 fois. 10 000 fois. Avant de parler, il va baragouiner des petits mots jusqu'à qu'il arrive à parler à l'âge de 2 ans. Beaucoup d'efforts. Au moment où il va commencer à écrire, notre vie, elle nous est créée à travers l'effort. On marche, des efforts. On parle, des efforts. On voit, des efforts. Tout ce que j'apprends dans ma vie vient avec des efforts pour pouvoir devenir qui je suis. Yona, son âme part. Il revient avec une nouvelle âme, Yona ben Amitai, fils de Dieu. Au moment où il naît en parlant, il naît en marchant, il naît adulte. Il ne conçoit pas le concept de l'effort. Il n'arrive même pas à comprendre comment se fait-il que Hakadosh Baruch Hu va pardonner à un peuple de Ninvé. Comment c'est possible qu'on pardonne? Tu es là, tu es créé, tu fais le bien. Yona refuse d'aller à la ville de Ninvé pour demander au monde de faire teshuva. Pourquoi? Parce que la teshuva, elle est compréhensible à un homme qui comprend ce que veut dire l'effort. L'effort veut dire essayer, tomber, essayer, tomber, essayer, de nouveau tomber. Comme le passouk dit, Sheva yipol tzadik vekam. Chachamim disent, 7 fois, Sheva yipol tzadik, 7 fois le tzadik va tomber, vekam il va se lever. On aurait dû dire, Sheva yipol vekam tzadik. 7 fois, il va tomber et se relever le tzaddik. Chachamim dit c'est faux.
Le tzaddik n'est pas celui qui réussit. Le tzaddik est la personne qui essaye. On ne devient pas tzaddik parce que nous avons réussi. On devient tzaddik parce que nous avons essayé. Une personne qui n'a jamais goûté l'effort ne peut même pas concevoir ce que veut dire la teshuva. Pourquoi les anges ne font pas teshuva? Pourquoi les anges n'arrivent pas à concevoir que Akadosh Baruch Hu nous donne de la miséricorde? Pourquoi nous avons ces forces qui veulent toujours qu'au moment où nous faisons une erreur, nous soyons punis? En quoi Akadosh Baruch Hu doit avoir ce dilemme entre le rahamim et le din, entre la miséricorde et la rigueur, pour pouvoir nous donner ce que l'on mérite? Parce que tous les malachim, du plus grand au plus petit, n'ont jamais goûté l'effort. Ils sont nés adultes. Ils sont nés en comprenant, ils sont nés avec la résonance et la compréhension de ce que Dieu veut de eux au moment où ils ont été créés. À l'inverse, nous sommes dans un monde où tout nous a été donné à travers un certain labeur, à travers une certaine difficulté, à savoir au moment où je vais essayer, réessayer, et seulement à la fin, je vais être capable d'y arriver. Mais avant ça, il m'est impossible de pouvoir comprendre. Yona refuse d'aller à Nineveh parce qu'il ne comprend pas l'effort. Yona n'arrive même pas à concevoir ce que ça veut dire un effort. Hachem lui fait planter un arbre et l'arbre grandit tout de suite. Yona encore ne conçoit pas ce que ça veut dire l'attente. La prophétie, il n'a pas travaillé pour. Il est monté au temple, et à travers la joie du temple, il a réussi la prophétie. D'autres rabbins, d'autres prophètes de l'étang devaient se préparer des mois, et ce n'est des années, jusqu'à arriver à devenir un prophète pour une seule prophétie qui nous arrive. Après ces fêtes, après ces 21 jours intensifs, 2 jours de Rosh Hashanah, de longues prières, de chants, d'intensivité, Aseret Yemei Teshuvah, le jour de Yom Kippourim, jeûner pendant 25 heures, où on est comparé à des malachim au moment même où nous commençons le jour de Kippour, on est déjà comparé à un malach. Il y a une fameuse question qui se pose. Le soir de Yom Kippour, on fait le schéma et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourtant, à la fin de Kippour, le Harvit après Kippour, nous disons plus le Baruch Shem Kevod Malchuto à voix haute. Et la question, elle est simple. Si le jour de Kippour, après ayant mangé toute la journée, je peux dire le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute comme un ange, après 25 heures de jeûne, après avoir prié, après avoir écouté le shofar, après avoir demandé pardon à Dieu, avoir une prophétie qui dit allez manger en joie mes enfants, car Dieu vous a pardonné. Alors pourquoi il m'est interdit de dire le Baruch Shem Kevod à la fin de Kippour à voix haute? L'inverse, j'aurais dû dire hier soir le Baruch Shem Kevod à voix basse, et le lendemain, après 10 fois le Tachanoun, 5 prières, là de dire le Baruch Shem Kevod. Et Chachamim de dire, c'est vrai, seulement une personne est seulement ce qu'elle veut être, et elle n'est pas ce qu'elle est. Et je m'explique. Quand on commence le Kippour, on est habillé en blanc, on a le talit, on a envie de prier, on a envie de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Notre véritable volonté à ce moment est comment me rapprocher de Dieu et me déconnecter de tout le matériel. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, c'est ça que tu veux? Tu veux te déconnecter du matériel, tu veux te rapprocher de moi? Cette volonté, cette résonance, cette compréhension n'est pas humaine, mais elle est angélique. Tu diras le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed dès que tu commences. À la fin de Kippour, on commence à regarder l'heure. Quand est-ce que la pkaïla va être bonne? Qu'est-ce que ma femme va faire à manger? Est-ce que le poulet est assez cuit? Est-ce que la soupe est assez chaude? Ah, tu te rapproches du matériel. Tu n'es plus un ange, tu deviens un humain. Nous sommes ce que nous voulons être. Et comment nous voulons devenir quelqu'un? À travers tout ce que j'ai appris dans ma vie. Yona pouvait être prophète, mais vu qu'il n'avait jamais fait aucun effort pour arriver à rien,
il ne pouvait pas comprendre rien dans la vie. Il n'arrivait même pas à concevoir comment Hakadosh Baruch Hu était capable de pardonner la ville de Nineveh. C'est pour ça qu'il va se sauver. C'est pour ça qu'il va dire Tov moti michayai, vaut mieux mourir. Parce qu'une vie où on peut changer les paramètres n'est pas une vie. Hakadosh Baruch Hu va lui dire Yona, tu n'as rien compris à mon monde. Le monde de Hakadosh Baruch Hu n'est pas un monde noir ou blanc, n'est pas un monde où tout va aller bien, où tu dois tout comprendre, où tout fonctionne, comment la vie doit fonctionner. Le monde où Hakadosh Baruch Hu existe est un monde d'efforts. Très souvent, on se pose des questions. Les fêtes, c'est magnifique. On est en famille, on est heureux, on est à la synagogue 3 fois par jour, on a le temps de prier, on a le temps d'être un bon juif, après tout. Quelques jours, Shmini Atzeret va finir, en Chutz La'aretz, Simchat Torah, et chacun de nous va reprendre sa vie de tous les jours. On va passer un mois sans fête. Et c'est incroyable. Comment se fait-il qu'après tant de fêtes, nous n'avons plus rien? La descente est trop fracassante. On aurait dû avoir 21 jours, peut-être après 2 jours, je ne sais pas. Mais pourquoi rien avoir durant le mois de Cheshvan? On l'appelle même Mar Cheshvan, le mois de Cheshvan qui est amer parce qu'il n'a pas de fête. Et la réponse, en vérité, fait partie de la question. Vivre un monde où tout va bien. Vivre un monde où on nous berce à travers les bonheurs et les joies et les repas et la famille et pouvoir vivre ce monde, ça c'est le monde de Yona. Ça c'est le monde de la Teshuvah qui n'existe pas, le monde du parfait. Notre vie n'est pas de vivre dans le monde parfait. Notre vie, pour pouvoir marcher, on a fait des efforts. Pour pouvoir parler, on a fait des efforts. Pour pouvoir se marier, on a fait des efforts. Pour trouver un travail, on a fait des efforts. Mais tous ces efforts-là nous apportent à qui nous sommes. Le Zohar pose la question et dit « Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il créé ce monde ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas créé juste des âmes qui vont arriver au paradis et pouvoir profiter de la gloire de Akadosh Baruch Hu ?» Et le Zohar de dire « Nahama de Kisufa » pour ne pas recevoir le pain de la honte. Que veut dire le pain de la honte? Un homme qui vit comme Yona, qui naît adulte, ne peut pas comprendre. Tout le monde se pose la question. Adam Arishon avait une mitzvah. Ne pas manger le fruit interdit. Une seule. Nous avons 613 mitzvot. Une mitzvah. 1 heure après, il avait déjà mangé le fruit interdit. Comment se fait-il? La réponse est aussi simple. À cause que Adam Arishon est né adulte. Adam Arishon n'a pas eu de père. Adam Arishon n'a pas eu de mère. Adam Arishon n'a fait aucun effort, aucune contrainte, pour rien. Le jour où on lui amène une contrainte, il n'est plus capable de supporter la contrainte. Yona grandit, est né adulte, il ne supporte pas la moindre contrainte. Il n'arrive même pas à la concevoir. Nous vivons et nous grandissons dans un monde de contraintes. C'est pour ça que l'on comprend mitzvot, la volonté de Hakadosh Baruch Hu, savoir le comment du pourquoi, apprendre à ce que ça veut dire quand l'autre ne peut pas, j'arrive à entendre parce que des fois je ne peux pas. À comprendre ce que ça veut dire que l'autre a faim parce que moi des fois j'ai faim. À voir ce que ça veut dire que l'autre a des besoins, je peux concevoir parce que j'ai des besoins. Je suis arrivé à quelque chose. Le soir de Hoshana Rabbah, demain matin, on va être mélangé à travers des prières. D'un côté, le loulav, le hadas, le harava, le etrog, qui représentent la joie. De l'autre côté, des prières qui vont nous rappeler le Yom Kippour, où on va faire les hakafot pendant 7 fois, où on sait que c'est la fin de ce qu'on appelle l'envoi des lettres de notre jugement. Je suis heureux ou je suis triste? La réponse, tu es les deux. Parce que la joie n'existe pas, n'est pas appréciée. Que la tristesse n'existe pas non plus, parce qu'il n'y a aucun but d'être triste. Mais le monde, il est fait de cette façon d'être, de cette ambiguïté entre la difficulté pour pouvoir avoir véritablement la compréhension de l'effort.
à la fin de Kippour, au moment où on est totalement purifié de nos péchés, on lit Yona. Et on dit Yona, peut-être que ce serait le monde pour arriver. La Torah elle dit non. Le monde parfait que tu veux, c'est pas ça que Akadosh Baruch Hu il a voulu. À l'inverse, Soukot, travaille, sois heureux. Est-ce que c'est ça le monde? Vivre dans un monde qui est au-dessus de toute réalité, joie en permanence? Eh bien, on finit à travers Hoshana Rabbah en disant que le monde n'est pas que tristesse, n'est pas que joie, mais le monde, il est à travers les deux. L'effort pour la réalité d'arriver à quelque chose. Demain matin, on prendra nos haravot et on frappera les haravot sur le parterre et on les frappera 5 fois, ces haravot, comme le minag que nous avons sans bracha, et on dit « Chavit, chavit, velo barir ». Frappe, frappe, et ne fais pas de beracha. Pourquoi? Alors le Zohar explique et il dit que le Yetzer Hara, après qu'on a fini les fêtes, il dit « c'est fini, il n'y a plus de fêtes ». On pourra commencer à embêter le peuple juif, on pourra venir arriver à parler du mal contre eux. Et là, on prend la harava et on dit « Chavit, chavit, vela barir ». Frappe, frappe, et ne parle pas, parce que tu n'as rien compris. Si tu crois, Yetzer Hara, que le monde est de vivre dans le monde parfait, c'est que tu n'as même pas compris l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as même pas compris l'existence du peuple juif. Tu n'as même pas compris la raison même de la création du monde. Tu sais pourquoi Yetzer Hara, tu parles contre nous. Tu sais pourquoi tu refuses la Teshuvah? C'est parce que Yetzer Hara, tu n'as jamais souffert pour quelque chose. Tu n'as jamais même essayé de comprendre de ce que ça veut dire faire le moindre effort pour arriver à quelque chose. Alors, chavit, chavit, velo barir, frappe, frappe et ne parle pas, parce que ce n'est pas ça le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, qu'on est capable de voir chacune de nos difficultés pour pouvoir grandir. Arriver à comprendre que ma vie est de mettre Dieu à chaque moment dans ma vie. Au moment où je mange, au moment où je bois, au moment où je dors, au moment où je travaille, au moment où je conduis ma voiture, au moment où je fais qu'est-ce que j'ai à faire, il y a Dieu avec moi. Et au moment où j'aurai la moindre personne qui ne me comprendra pas, alors je me rappellerai l'histoire de Yona. Yona voulait croire que le monde est dans un monde parfait, mais dans un monde utopique. À l'inverse, si je vis dans un monde qui est de réalité, je peux être patient, je peux être compréhensif, je peux être capable d'accepter les différences de l'autre et je suis capable véritablement de m'associer à travers toute ma vie pour devenir une meilleure personne et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie ce qu'on appelle des bonnes pitkot, des bonnes enveloppes avec tout ce que nous nous demandons, avec bracha, santé, parnassa, des enfants pour ceux qui les demandent et ceux qui le méritent, sans qu'Akadosh Baruch Hu quitte de nous et que nous avons siyata du shmaya, de l'aide du ciel à chaque moment de notre vie et que nous avons une année Tav Shin Ayin Tet, Tiye Shnat Et Tov, nous avons une année de moments de bonheur et que ma chère Titkenu Bimera Biamenu. Amen.